Bonsoir tout le monde, c'est Zil, on est sur la deuxième partie d'Aventure à Rokugan et je suis avec une équipe incroyable, je suis avec Gérald. Gérald, ça va? Bonsoir, enfin re-bonsoir. Bonsoir. Ouais. On est avec Gilus aussi, toujours bien? Ouais, toujours bien. Les joueurs commencent à faire des liens que les personnages ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas joué les mêmes personnages. C'est vraiment dur, vraiment très très dur. Ced, ça va toujours? Ça va très bien et toi? Ça va aussi, parfait. Et on est aussi avec Shuba tout bien. Bah, clairement, ouais. Très très bien. Ouais. Et c'est ça, c'est ce qu'on disait des fois en off, et même je crois qu'on l'avait dit en live la dernière fois, c'est que c'est pas évident de commencer une aventure quand ton personnage est en déphasé par rapport à ce que toi tu sais. Et là vous faites vraiment des gros efforts de votre côté pour compartimenter les informations, donc vraiment bravo à vous. Et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. On est sur la deuxième partie et on va reprendre avec vos personnages qui sont dans le clan du lion, à savoir Shiba Mamoru, Shosuro Takezo, et accompagné de plusieurs PNJ maintenant, parce que vous avez... je vais vous remettre sur la scène où il y a tout le monde. Comme ça vous voyez. Hop. Voilà, vous êtes avec beaucoup de personnages. Je vais vous montrer vite fait un petit peu dans le live. Voilà. Là c'est tous les personnages qu'ils ont rencontrés au fur et à mesure. Comme ça vous pouvez voir. Merci beaucoup pour les follow. C'est très gentil. Donc là voilà, vous êtes avec Shiba Mamoru et sa sœur Ezawa Suzume. Vous êtes aussi avec Shosuro Takezo et la magistrate Miya Seiko. Et vous avez un personnage secondaire qui vous suit avec le personnage de Shuba, Miya Katu. C'est ça? Oui. Ok. Donc vous êtes en direction des clans de la licorne. Ça fait quelques jours que vous marchez. Sur le trajet, beaucoup moins de problèmes au niveau des marchandises perdues, ça va. Vous n'avez pas trop de soucis. C'était vraiment dans le... Vous avez l'impression que ça dépend du trajet en fait, des gens où ils achètent leurs marchandises. Et vous arrivez... Oui, tu veux dire que... C'est bon? Oui. Mais non, mais après parce que... Ok. Et là, vous arrivez dans un poste frontière. Vous arrivez du côté du clan de la licorne. Et le poste est gardé, donc vous voyez que les gens montrent, alors si c'est des paysans, ils s'annoncent et ils ont un laissez-passer, ils peuvent rentrer. Et tout le monde, en tout cas, prend un instant pour s'annoncer. Alors c'est pas la file indienne, hein, vous n'êtes pas obligé de... Il n'y a pas de problème, je veux dire, si vous voyez ça au loin, en fait, parce qu'il y a un poste frontière, quoi. Vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes dans la légalité pour passer. Donc arrivé au poste frontière, il est assez particulier, vous avez... comme une espèce de petite palissade, vraiment, alors honnêtement c'est vraiment une palissade de fortune. Vous avez deux espèces de colonnes qui servent de tour assez grandes, et en fait par dessus la porte qui est ouverte, vous voyez 2-3 samouraïs qui vous regardent, et en bas c'est plutôt des ashigaru qui eux s'occupent de regarder les papiers et tout ça, de faire partir. Alors est-ce que c'est moi ou j'ai de l'écho? Non, je sais pas. Non, j'ai l'impression d'avoir un peu d'écho. Ça va? Non, bah c'est bon, c'est peut-être juste moi, j'ai l'impression d'entendre. Pour ça, je regardais si j'avais pas mis le stream en double. Ouais, n'hésitez pas dans le chat si vous avez un petit écho de me dire. Voilà, donc comment ça se passe? Donc voilà, honnêtement, vous avez aucun intérêt à passer en force, vous avez vraiment tout ce qu'il y a pour passer. En tout cas, je vous le décris à titre indicatif, voilà, pour donner un peu aussi des idées pour ceux qui voudraient masteriser dans l'univers. C'est vrai que les frontières sont des choses importantes qui sont gardées, même si les clans sont pas officiellement en guerre, au contraire, vous êtes tous alliés. C'est important de savoir qu'il y a toujours un petit peu de garderie, de garde sur les frontières. On se sent en sécurité aussi quand t'es des frontières. Voilà. Alors après, en route, tu pourrais contourner le petit Oui. avant-poste et passer. Sauf quand t'as ta charrette, là, t'es content de prendre la route, quoi. Donc vous êtes avec des chevaux, hein, vous êtes tous équipés. Et alors que vous arrivez un petit peu pas encore à hauteur d'avant-poste, comment elle s'appelle, Tsuruchi Aiko, elle s'arrête. Et elle semble regarder l'avant-poste avant d'arriver. Et elle vous fait signe avec ses bras. Donc avec ses gestes, son langage verbal, gestuel, elle place son langage verbal pour vous arrêter aussi. Elle a un petit peu de regarder l'avant-poste. Elle s'interroge un petit peu. Moi, si elle nous demande de s'arrêter, moi je m'arrête un peu par curiosité aussi. De manière interrogateur, je lui demande... je signe, y a-t-il un problème? Elle te dit, je regarde
combien ils sont au cas où. Et les regarde en fait. Ok. Mais nous avons tous les papiers nécessaires pour passer. Vous n'avez pas à vous inquiéter, voyons. Si notre fugitif était passé par là, il aurait été remarqué. Eh bien, peut-être qu'il n'est pas passé par là, mais nous allons passer par là. Et elle semble regarder les deux personnes qui sont au-dessus de la porte sur la petite rambarde et vous avez l'impression qu'elle est en train un petit peu de regarder leurs lèvres et de lire au loin ce qu'ils disent. Honnêtement, moi je commence à l'apprécier de plus en plus. Hein. Genre, je suis en train de me dire, ouais, j'apprécie son style et peut-être que instinctivement, je vais commencer à compter les gardes, à me dire, ok, il change de truc. Tu vois, en fait, elle m'a mis dans un mode et je passe en mode, ok, lui, eux ils ont telle arme, lui il est détendu, lui il est pas attentif, machin. Et elle m'a mis dans une ambiance en fait. Ok, qu'elle te met dans un mood. Et ils ont l'air d'être impressionnés par la présence d'une membre du clan du Phénix, Unizawa, une ritualiste. Il dit, et là, elle s'arrête. Elle dit rien. Unizawa, du coup, il interroge, il parle de moi. Et elle parle qu'en signe. Et là, elles sont pas en train de se parler toutes les deux en signe. Est-ce que vous regardez ou pas? Parce qu'ils vont très vite. Hein. Ouais. Moi je regarde, ouais. Ok, tous ceux qui regardent, vous voyez qu'en fait, Tsuruchi lui dit en signe à Aizawa qu'il est impressionné et qu'il pense que c'est la personne la plus forte qu'il ait jamais vue, en parlant d'Izawa en ritualiste, et qu'il voudrait se marier avec. Quoi? Ok. Elle fait quoi? Donc, Qu'est-ce que tu dis là? vous vouliez passer, Tsuruchi reprend, allez-y, donc toujours en langage des signes, allez-y. Vous arrivez et Salupa, il y a un des au-dessus qui vous arrête. Oh là, samouraï, qu'est-ce que vous venez faire ici dans les terres du clan de la licorne? Nous sommes missionnés par un magistrat et je montre. J'imagine que nous on a un laissez-passer aussi. Je montre un laissez-passer. Un des gardes. Je monte mon laissez-passer de Yoriki d'Emeraude. Les sceaux officiels. Vous êtes tous sur du coup. C'est là pour la bonne force. Lave-la, t'as pas. Papier, s'il vous plaît. Ça, ah ouais. Des cartes jusqu'au sol. Très bien, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Pourquoi vous avez besoin de venir dans nos terres? Je vois bien vous laisser passer là. Et du coup, Mia, elle s'avance. Nous sommes sur une enquête qui nécessite que nous traversions vos terres. Et il a l'air un peu insatisfait de la réponse. Il s'énerve un petit peu. Okay. Ouais, une enquête, mais vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce qui justifie que cette enquête arrive sur nos terres? C'est une enquête qui concerne entièrement l'Empire. C'est une enquête qui est missionnée par... je cite le nom qui est sur les papiers. Un magistrat d'Emeraude. C'est une enquête dont le secret est important et nous ne pouvons malheureusement pas vous dire de quoi ça concerne. Et je lui montre est-ce qu'on a genre sur les recherchés, est-ce qu'il y a un portrait? Oui, mais c'est celui avec le chapeau. C'est celui mais je lui dis, nous recherchons. Sachez que nous recherchons cette personne. Nous pensons qu'il est passé par ici. Et qu'il repassera par là. C'est possible. Désolé, Nous ne le souhaitons pas pour vous, il laisse des gens découpés. Comme disent les moines Togashi, ne regardez pas le renard qui passe. Il siffle en fait, et vous voyez qu'un cheval semble se diriger. Alors c'est pas un petit poney Rokugani comme vous avez, c'est vraiment une énorme monture. Arrive et se met juste en dessous de lui en fait, et lui depuis la petite palissade en fait il saute carrément sur son cheval. Il essaye un petit peu d'impressionner, on va pas se mentir, Izawa. Il la regarde un petit peu quand il fait son saut et il s'avance et tout. Si vous êtes missionné par l'Empire, je serais ravi de vous aider. Et il se présente à vous, et j'ai plus son nom de tête. Attends, je pousse le chat qui s'est encore mis sur le scénario. Je suis Shinjo Kotaro. Je m'occupe des frontières et je serais ravi de vous aider. Vous cherchez cet individu? Nous avons vu beaucoup de personnes avec des chapeaux passer. Je me mets entre lui et ma sœur et je fais enchanté de vous rencontrer.
Je suis sûr que vous pourrez nous aider. J'en doute pas. Katou s'avance, je suis Mia Katou, Yoriki d'Emeraude, et voici Mia Seiko, magistrate d'Emeraude. Elle est en mission et évidemment l'Empire vous sera reconnaissant de nous avoir aidé à mener notre mission à bien. Très bien, je vous en prie, je vais vous escorter. Merci beaucoup. Je suis Shosuro Takezo, et c'est une très belle monture que vous avez. Ouais, je sais. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de me présenter Shiba Mamoru. Et derrière moi, je la garde un peu cachée derrière mon bras, je suis très grand. Ma sœur Izawa Suzume. Ah, la chance d'avoir un membre du clan du Phénix, puissante ritualiste, c'est un honneur de vous avoir dans notre terre. 2 membres du clan du Phénix. Oui, deux, ouais. Dont une puissante ritualiste. Ouais, mais voilà, vous n'êtes pas ritualiste. Non, mais... Et je dis à Mia Seiko, et un grand frère un peu protecteur. Du coup, il essaye de marcher à cheval en vous montrant un petit peu la route, mais en même temps, des fois, il ralentit, c'est un peu chiant pour se mettre à côté de niveau d'Izawa, tu vois. Quête de score. Et j'ai pas eu l'occasion d'entendre le son de votre voix. Vous êtes... c'est la première fois que vous venez dans les terres du clan de la licorne. Du coup, elle te regarde, elle le regarde, elle tient un petit peu sa bride d'une main, puis elle lui répond qu'elle parle en langage des signes, qu'elle est muette. Et il fait ça. Et il bug un peu parce que pour lui, un ritualiste, ça invoque avec la voix. Mais en tout cas, vous savez pas trop où vous emmène en fait, parce que le gars, il prend un peu la tête. Et son cheval est hyper dirigiste dans le sens où il est tellement plus grand que les vôtres qu'en fait les vôtres ont un peu peur et s'alignent un peu sur lui, sachant que vous êtes un peu entouré aussi d'autres des gardes qui étaient avec lui, d'autres samouraïs du clan de licorne qui sont aussi présentés, mais je vais pas forcément nommer tous les personnes qui vous accompagnent. Et Mia Seiko, elle s'avance un petit peu, elle essaye un petit peu de s'imposer. Nous sommes aussi à la recherche d'une personne du clan de la licorne, peut-être pourriez-vous nous aider. Et elle te regarde, Takezo, en espérant que tu aies le nom en tête. Oui, alors, parce qu'elle l'a oublié. C'est quelqu'un de votre famille, Shinjo Ayaka. Il s'arrête net, il fait un demi-tour très rapide, il est très agile avec sa monture. Vous lui voyez quoi, ma sœur? Eh bien, nous pensons qu'elle est témoin dans... Elle est témoin dans l'enquête sur laquelle nous enquêtons. C'est urgent de l'avoir? Je pense que le plus tôt serait mieux, peut-être. Le plus tôt serait le mieux. Bon, parce que là, elle est en entraînement, en fait, on en a pour des mois. Je peux vous amener à elle, mais il faudra me faire confiance. Personne ne dit rien. Où est-elle en entraînement? C'est justement un territoire secret. Je peux vous y amener, mais je peux pas vous laisser rentrer comme ça. Je peux vous escorter jusqu'à là-bas, mais pas sûr qu'elle vous reçoive. C'est important pour vous, Izawa-sama? Oui, c'est important pour elle. Du coup, je vais mettre ma famille à dos, mais je peux vous emmener là-bas. Tsuruchi vous se met un petit peu à côté, elle vous fait des signes, elle vous fait comprendre. Moi, je vais aller chercher du côté du village, je vous retrouve là-bas, je vous attendrai là-bas dans l'auberge. Je voudrais pas, si la piste se refroidit, ça serait embêtant. Okay. J'imagine qu'on peut, si elle part le suivre, elle peut nous laisser genre une lettre par l'aubergiste ou un truc comme ça. Oui, elle peut faire ça. Merci beaucoup. Et du coup, elle part avec son petit poney Rokugani du côté du village. Elle prend, quand le chemin se sépare, en fait, elle prend une autre direction. Et vous continuez à suivre donc Shinjo, comment elle s'appelle déjà? Shinjo Kotaro. Pour aller rencontrer sa sœur, il vous pose un petit peu des questions sur le chemin, savoir que si sa sœur va avoir des problèmes, si c'est compliqué. À vous de voir, est-ce que vous noyez un petit peu le poisson? Est-ce que vous lui en dites plus? Je vous laisse un petit peu... Comment dire? Moi, je voudrais lui lâcher des infos, mais des infos qui sont... qui vont pas lui dire ce qu'on fait ou qu'on cherche,
mais par exemple lui dire que ça pourrait concerner ce qu'il y a eu il y a plusieurs années au village au pied des cieux et ce genre de choses. Tu vois, sans trop en dire, mais lui donner des informations. Mais parce qu'il lui a peut-être parlé de quelque chose. Voilà, peut-être que lui il sait, peut-être qu'il était présent aussi, peut-être qu'il va dire ah oui mais je me souviens elle était pas bien. Et il réagit pas par rapport à ça, il a pas l'air de savoir de quoi vous parlez. Il a l'air un peu voilà, il a pas l'air de rebondir, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui cache bien ses émotions, ça, il a l'air assez compliqué. Quand il vient au niveau d'Isawa, il vient un petit peu parler de lui, tu vois, c'est l'instant sur le trajet qui est assez long où il parle beaucoup de lui, et il dit oui, vous savez, ici, je suis sur beaucoup d'estampes, hein, vous pouvez me retrouver, je suis un petit peu le visage des territoires de la licorne. Ok, c'est vous. Ouais, c'est moi, vous l'avez vu. C'est vous. C'est un modèle professionnel. Et oui, il est assez particulier. Il a le teint un petit peu plus mat que la plupart des Rokugani. Ses yeux sont marrons comme vous, mais avec une petite éclat un peu noisette, un peu plus clair. Et ses cheveux sont pas tout raides comme les vôtres. Ils sont un peu particuliers. Vous sentez un peu le fait que ses ancêtres ont voyagé. En fait, ça ressort un petit peu sur lui. C'est pas forcément quelque chose de déshonorant ou de ça. Hein, c'est juste que c'est particulier. Okay. Donc vous continuez, donc il arrête pas de parler des estampes et tout ça qu'il existe. En gros, il essaye de se vendre un peu comme le plus beau parti du clan de la licorne. Il essaye un peu de se vendre en mode beau gosse, quoi. Mais est-ce soyons francs 5 minutes, est-ce qu'il est beau gosse ou pas, enfin... Dans son style, ouais. Après, après t'es quand même sur un licorne, quoi. Oui, mais oui, voilà. C'est un peu les cow-boys de là-bas, tu vois. Quel est son arbre généalogique? Pour moi, ça va. C'est pas là à voir avant. Hein. C'est ça. Est-ce qu'on peut aussi orienter la discussion sur sa sœur en disant vous dites qu'elle est en entraînement. Quel genre d'entraînement Elle vient d'avoir sa monture, un destrier otaku. Et elle apprend justement les manœuvres de déplacement. C'est assez particulier, mais bon. Un destrier otaku, il aime beaucoup les mangas alors. Oh. Bien vu. Vous arrivez. Je t'avoue. Vous arrivez un petit peu plus loin dans les. Vous avez quitté les routes. Il a l'air de vous emmener vers des endroits un petit peu isolés. Et il va vers Izawa et là où on va, ça va être compliqué. C'est mieux que tu montes avec moi. Et en plus, ce sera la première fois, tu pourras être sur un cheval qui va super vite et tout. Il essaye un petit peu de la faire venir. Et il lui vend un peu ce côté, c'est un destrier particulier, ils vont super vite. Ça t'évitera. Une voiture de sport. Ouais, c'est ça. Du coup, elle a l'air assez tentée, ta sœur, en fait. Okay, mais, tu fais ce que tu veux, Suzume, mais attention que si jamais il n'est pas parfaitement poli, n'hésite pas à me le dire. Ne t'en fais pas, je suis la plus forte de ce groupe, je saurais me faire comprendre. Ouais. Et du coup, il l'aide à monter sur le cheval. Elle est du coup devant, en fait, comme ça. Il la met devant, comme ça il la voit. Et il tire la bride et il commence à partir. Et il va un peu plus vite. Vous galérez un peu avec vos poneys Rokugani. Les deux autres gars qui vous accompagnent se marrent un petit peu, mais ils vous attendent en fait, pour pas que lui soit tout devant et que vous saviez pas le chemin en fait. Entre, en fait. Ouais, c'est ça. Vous savez pas trop ce qui se passe quand ils partent eux devant. Mais vous arrivez à un moment donné à ne plus les voir. En fait, ils sont partis vraiment trop en avant. Et vous arrivez devant une espèce de manœuvre militaire. Vous voyez plein de femmes sur des destriers comme lui, vraiment énormes, qui font des manœuvres. Et c'est assez impressionnant parce qu'ils sont vraiment
comment dire, faut imaginer des chevaux qui font des angles que vous avez jamais vus, quoi, vraiment des trucs serrés. Ils passent après, ils sont genre 6 devant, puis après ils sont 2 par 2 pour passer dans un truc un peu plus petit. Et ils font plein de manœuvres, des choses que vous avez jamais vues, vous comprenez pas trop. Vous comprenez que honnêtement, si là quelqu'un vous voit, vous pourriez être vu comme des espions parce que c'est clairement des manœuvres militaires que vous êtes en train de voir. C'est que des femmes. Et vous voyez Izawa assez rapidement parce qu'en fait avec ses habits orange, vous la voyez sur le cheval de Kotaro et il s'avance et Kotaro a l'air de gueuler quelque chose, je sais pas trop, vous entendez juste qu'il gueule et il prend un drapeau. Et là il y a toutes les femmes qui sont des vierges de bataille, les licornes sont avec vous, ils vous expliquent. Et là il dit oula, les deux qui sont avec vous ils sont pas bien, il fait oula. Quelle dinguerie il vient de faire. Je suis pas sûr que c'était la bonne idée. Il vient de prendre le drapeau d'entraînement. C'est un défi. Il lance un défi. Et il se part avec le drapeau. Et vous voyez les 2 gars qui disent il faut qu'on aille l'aider. Et ils partent. Est-ce que vous suivez Ma sœur, elle est où elle est au milieu de tout ça. En fait, elle est sur le cheval qui vient de prendre le drapeau. Moi, j'essaie de suivre sur mon petit poney. Vous suivez avec vos petits poneys. Ils sont... Moi je regarde Mia Seiko et si elle suit, moi je la laisse pas partir toute seule. Donc si elle suit, je suis. Elle suit aussi, ouais. Vous êtes là, tous à suivre les deux grands chevaux conduits par les licornes. Vous les retrouvez en fait avec le drapeau. Et en fait il est poursuivi par vraiment deux licornes. Deux vierges de bataille, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont vraiment très perspicaces au niveau des trajets. Et il fait un truc incroyable, il prend le drapeau, il le plante sur le côté, et en fait vous avez l'impression qu'il drift avec le cheval, tout en tenant ta sœur. Et en fait il fait un angle pas possible. Mais c'est Furious, ça. C'est vraiment bizarre quoi. Et il continue tout ça. C'est une scène dans un film indien ça. Et le cheval hennit la cucaracha. En fait tu le vois pas mais il y a des néons sous le cheval. Du coup il fait un truc comme ça. Vous arrivez à retrouver. Et Kotaro vous dit celle qui n'abandonnera pas, ça sera ma sœur. Et il trace sa route comme ça. Et peut-être qu'inconsciemment, il espère que vous l'aiderez. Et, et les 2 licornes, en tout cas, vous disent aux femmes qui sont là c'est pour l'exercice, hein, ils sont là pour l'exercice. Ce n'est pas une attaque. Ou alors, c'est la pire attaque du monde. Et du coup, les femmes essayent d'attraper le drapeau. Donc, quand vous voyez qu'elles tirent avec des flèches, qui ont une espèce de poche de sable au bout, quoi. Et lui, il se baisse. En fait. Ouais, c'est ça. Lui, il se baisse. Pareil, vous voyez que les lances aussi sont pas faites pour blesser, quoi. Okay. Donc, je laisse un petit peu. Faut imaginer que eux, ils slalom. Izawa et Kotaro. Ta sœur Suzume et Kotaro, ils sont en train de slalomer entre la forêt, ils sont très agiles, ils sont en train de quitter le champ. Et les 2 licornes vous disent il faut qu'ils l'amènent sur le haut de la colline près du vieil arbre. S'il arrive là-bas avant elle et qu'il le plante, il aura gagné. Okay. Et on a le droit de les ralentir. Okay. Miyakatu reste avec Mia Seiko. Donc il va se baser dessus et parce qu'il veut, ça reste quand même sa magistrate, il faut qu'il assure sa sécurité. Donc, elle a l'air de se prendre au jeu et de vouloir suivre le licorne. En fait, vous avez l'impression qu'elle n'est jamais sortie de chez elle et que là c'est le moment où elle... Youhou! Ouais, écoute. Elle sent la liberté. Miyakatu prend son katana mais en le tenant par le saya, la garde. Le fourreau, par le fourreau, et du coup il se sert, il s'en sert comme d'un bâton quoi. Parce qu'il veut pas tuer, non. Okay. Si jamais il doit protéger Mia Seiko de quelqu'un qui s'approche trop, ça va matraquer sévère. Est-ce que vous faites... Vas-y, je vais juste dire, moi je sais que mon cheval tient pas par rapport au leur, mais j'essaie autant que possible de rester proche du cheval où il y a ma sœur, quoi. Ok, ça marche. Et toi, moi je reste avec Mia Seiko. Ok. Et si j'ai l'occasion d'intercepter une flèche, je le fais. Ok, ouais, c'est quelque chose que tu peux complètement faire. Donc tu gênes en fait que ce soit la visibilité ou tu surgis à ce moment-là. Donc ça, je prends compte. Donc ça aide en fait, ils vont pouvoir prendre un petit peu de distance.
vous n'êtes pas forcément bon pour tenir la vitesse et l'endurance avec vos chevaux, mais par contre vous pouvez les gêner en fait et les diviser en passant dans leur rang ou des choses comme ça. Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire. Mia elle n'a pas vraiment de stratégie, elle essaie juste de retrouver sa cousine. Ouais, moi j'ai une question, est-ce qu'il y a une corde par exemple? Ouais, dans ton équipement, tu peux avoir une corde. Bah écoute, moi je me dis, je lance par exemple un bout de corde à quelqu'un, comme ça on tend une corde peut-être pour les ralentir ou les faire freiner ou... Ouais, ça marche. Voilà. Ok. Ben, Katou, tu peux récupérer la corde et vous faites... Ok. Alors, elle le voit venir, mais du coup, ça a l'effet qu'elle se détourne de votre piège. Mais elle le voit venir. Comme ça, on peut peut-être les orienter dans un coin, tu vois, si elle se détourne et qu'elle part à un autre endroit. Il y en a une qui tient bon. Merci. Comme vous en doutez, il y en a une qui est un peu plus hargneuse et qui tient bon, et qui fonce vers la colline. Vous les voyez, vous êtes en contrebas, mais vous voyez, c'est une colline où il y a un petit peu des arbres, mais c'est suffisamment parsemé pour que vous puissiez voir. Et ils sont en train d'arriver en haut. Et en fait, Kotaro, il se retourne et il leur fait face. Et vous voyez que Izawa agite les bras, et je crois qu'elle a des sorts un petit peu pour pousser les gens. Il me semble qu'elle peut invoquer un kami pour faire un petit peu des effets de vent. Je vais regarder ça vite fait. Il me semble... Les kamis sont ses amis. Alors que c'est que des braises qu'elle peut faire, sinon elle va faire un petit feu, non? Allumer ainsi une torche, une lanterne. Elle peut allumer un petit feu, ouais, elle va allumer un petit bosquet... entre eux, et voilà, elle va mettre un petit mur de feu pour vraiment les... C'est un peu pour ce côté où le cheval il a peur un peu et il bondit un petit peu avec le feu, et ils vont pouvoir ils vont pouvoir partir du côté de la voilà, simplement de la colline, et vous allez les voir planter le drapeau. Tac. Et vous pouvez arriver à ce moment-là. Il y a une femme qui est en train de réunir toutes les autres femmes pour faire un espèce de débrief où elle dit oui, la corde, tu pouvais sauter par-dessus. Depuis quand une corde vous arrête et tout. Et c'est 2 maigrelets en plus. Et vous voyez Kotaro qui aide Izawa à descendre, assez fier en fait. Et voilà, vous arrivez à ce moment-là, et vous avez la sœur de Kotaro, en tout cas il l'appelle... je sais plus comment elle s'appelle. Ayaka. Ayaka. Et Ayaka arrive et fait pourquoi t'as fait ça? C'était mon entraînement, tu gâches tout comme à chaque fois. Chaque fois tu gâches tout. Et fait calme-toi, c'est la magistrate d'émeraude, envoyée par le magistrat d'émeraude qui est là pour mais je sais pas, une mission, et apparemment ils ont besoin de toi. Elle vous regarde et fait j'espère que c'est quelque chose d'important parce que j'étais en plein entraînement, en pleine manœuvre. Est-ce qu'on est présent? Oui, vous êtes tous arrivés. Okay. Hein. Elle est toujours à cheval ou elle est descendue? Elle est descendue. Okay. Moi, je viens la voir et je fais Shinjo Ayaka, je me présente, Shiba Mamoru. Enchanté de vous rencontrer. C'est la première fois que j'ai l'occasion de rencontrer des vierges de bataille, les célèbres vierges de bataille du clan de la licorne. Merci. Et j'ai été très impressionné, j'avoue. Et le frère, il arrive direct, impressionné, c'est quand même moi qui ai été planté le drapeau, hein? À part s'entraîner encore. Pourtant, c'est moi le petit frère. Oui, mais je pense que vous avez été aidé par le clan du Phénix un petit peu aussi. Ah, mais j'ai été aidé, mais par la plus puissante des femmes qui se trouve actuellement dans les terres du clan de la licorne. Et il commence un peu à embêter sa sœur comme ça et tout. Oui, mais je suis pas sûre que... ils partent en mode, oui, mais une ritualiste, c'est bien quand elle est protégée, alors que une vierge de bataille sur sa monture, elle est rapide. Tu vois, ils partent un peu dans un truc comme ça. Moi, comment dire, je vais trouver le moment, peut-être, où il y a une pause, une micro-pause dans la conversation pour les interrompre, et je dirais, c'est Shinjo-sama. Nous ne vous avons pas dérangé pour rien. Nous avons des questions et ça concerne la fameuse nuit au village au pied des cieux. Je pense qu'il serait bien qu'on en parle chez moi, chez nos parents. Quand elle dit chez moi, et Kotaro il regarde un peu en mode non, c'est pas chez toi, c'est pas chez moi non plus. Nous suivons votre domicile. Voilà, si vous acceptez, nous y conduira. Bien sûr. Je vais dire au revoir je vais expliquer la situation à mon maître et je reviens.
Donc vous voyez qu'elle elle baisse la tête et tout, et le maître vous regarde et elle laisse partir. Elle remonte sur sa monture et repart très déçue. Et Kotaro lui repart très content d'avoir réussi à faire chier sa sœur en fait grâce à vous en vrai. Et Isawa repart sur son... Ah, est-ce qu'elle repart sur... Ouais, personne n'a pris son poney. Non, on était occupé à essayer de la garder en vie. Du coup, elle repart avec Kotaro. Donc, ils repartent, vous arrivez... On est parti comme des balles en mode... Non, mais c'est normal aussi. Est-ce que sur le chemin, vous voulez faire quelque chose ou pas, sachant que les deux frangins, enfin la sœur et le frère, s'envoient un petit peu défiants sur l'entraînement, comme quoi elle sait pas encore drifter avec son cheval et tout. Voilà. Et le Tokyo Drift. C'est ça. Ouais, bah... moi, j'essaie de parler un peu avec elle, en fait, et je lui pose des questions parce que je suis assez intrigué par tout cet aspect de la licorne qui est tellement, en fait, exotique par rapport au reste de Rokugan. Et j'essaye d'un petit peu faire la conversation sur les chevaux, etc., la culture, quoi. J'ai attrapé mon cheval toute seule. Et j'essaye d'apprendre à le dresser, mais j'ai encore du mal sur les manœuvres pour tourner et tout ça. Et je suis pas encore assez réactive, mais j'espère que d'ici la fin du stage, fin de l'entraînement, je serai opérationnelle pour les missions. Et mon frère, là, il a appris tôt, c'est pour ça il s'en sort bien, mais moi, ça fait pas longtemps que j'ai réussi à attraper mon propre cheval. En fait, on attrape chacune notre monture et après on apprend à combattre avec elle. Mais là j'avoue que le feu à la fin je m'attendais pas. C'est compliqué. Mais après voilà, sur les manœuvres que vous avez vues, je peux pas vous en dire plus parce que c'est des choses qui sont propres à notre clan et on ne souhaite pas les partager, mais en tout cas j'étais contente de vous voir participer à votre façon. Vous n'avez pas trop eu peur? Ah non, j'étais sur ce bon vieux... Je ne sais plus si j'avais donné un nom. Non, mais tu peux en donner un. C'est Saturnin, bien sûr. Mais Saturnin en japonais. C'est japonais, donc c'est... C'est Saturnin. Saturnin. Eux aussi, ils ont donné des noms, mais j'ai pas forcément... Si vous les proposez pour... Kotaro, ce serait quelque chose de flamboyant, obligé, quoi. Ouais, non, mais... visiblement une ref un peu cachée à Fast and Furious, tu vois. D'ailleurs, mon pauvre poney, il suit un petit peu parce que je suis quand même vachement grand et vachement lourd. Oui, j'ai remarqué, vous devez peut-être avoir des ancêtres qui viennent du clan de la licorne. C'est rare de voir des gens du Phoenix aussi grands. J'avoue, je n'explique pas ma taille, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être ou alors c'est peut-être un don des kami ou un peu une malédiction. Car je suis pas très adroit non plus. Ah bon? Compliqué. J'ai du mal à conceptualiser. Ouais, ça la perturbe. C'est pas votre dex à la CA. Tout ce qui compte, c'est que je puisse faire bouclier pour protéger ma sœur et d'autres. C'est important. Moi, je suis assez proche aussi de mon frère, mais je pense qu'on n'a pas besoin de l'un de l'autre pour se protéger. Il se met trop souvent en danger. Je le laisse se débrouiller maintenant. Il est grand. Ah, on arrive bientôt. Et est-ce qu'il est avec toutes les étrangères comme avec ma sœur? D'habitude, il croise pas trop d'étrangères, donc je sais pas. Mm-hmm. Mais il a pas mal de succès, c'est vrai. Uh-huh. J'en prends note. Moi, j'imagine que je suis à l'arrière au même niveau que Miyaseko et que genre je les regarde en rigolant, tu vois. C'est que vous arrivez donc vers le château. C'est un château vraiment très très fortifié. On n'est pas sur quelque chose d'artistique. Hein. C'est principalement comme ça sur tous les châteaux de. Il y a un nom, je sais plus comment ça s'appelle les châteaux japonais.
Non, il n'y a pas un mot pour dire château. Je vais aller voir sur je veux Google. bien, ouais, il me semble qu'il y en a. Et donc vous êtes arrivé, on vous s'occupe tout de suite de vos choix avant vous. J'ai l'impression que c'est vraiment le truc primordial. Vous êtes évidemment les bienvenus. Ayako, Ayaka, elle vous dit, je vous propose d'aller vous rafraîchir et de nous retrouver dans la salle pour partager un repas avec mes parents et peut-être on pourra parler de cette affaire qui vous a amené à moi. Très bien. Tout à fait. Alors, apparemment, château en japonais, c'est Shiro. Ah, Shiro, voilà. Donc, vous êtes dans un magnifique Shiro. Très fortifié. Est-ce qu'il est fortifié comme un château normal serait fortifié, ou est-ce que, comme c'est la licorne, il y a des trucs un peu étrangers, qu'il y a des clés de voûte et des trucs comme ça, ou ça reste quand même non, très japonais? Au niveau de la construction, c'est comme les vôtres. C'est plus à l'intérieur que la décoration elle est différente. Il y a beaucoup d'objets que vous avez jamais vus qui viennent d'autres endroits. Vous vous retrouvez entre vous pour vous préparer et comme ça vous êtes voilà, parce que là vous venez de faire une course, vous avez plusieurs jours de voyage avant de vous présenter au Seigneur. Je pense que c'est pas mal. Pas plus mal, ouais. Mia Seiko-sama, j'aurais une question. Le fait d'avoir pris ainsi une ritualiste du clan du Phénix ne représente-t-il pas une infraction à certaines règles? Je me pose... il l'a mise en danger quand même. Attends, tu poses la question à qui? Parce que moi j'ai pas suivi. À la magistrate. Oui. Je ne sais pas, vous pensez qu'elle risquait quelque chose? Je ne sais pas, je ne suis que Yoriki, du coup je peux me tourner vers vous pour savoir. Peut-être nous ne devrions pas le mentionner dans notre rapport, vous avez raison. Je suis content que l'idée ne vienne pas de moi, tu vois. Enfin, après, si j'étais présent... Pour Katou, c'était plutôt dans le sens, il se demandait s'il fallait pas faire un rapport spécial pour se demander. Du coup, elle a répondu à ta question, d'une certaine manière. Ça marche, la réponse est complètement valide. Vous êtes sage, en effet. Je comprends pourquoi je ne suis encore que Yoriki. J'ai tellement à apprendre. Je vous retrouve le temps d'aller me rafraîchir. Je vous laisse prendre note de ce voyage où il ne s'est rien passé. D'intéressant. Ouais, d'intéressant. Et elle s'en va. Tout à fait. Vous allez vous retrouver tous présentés au Seigneur. Donc vous apprenez que leur mère est en manœuvre d'entraînement. Ils sont jamais chez eux, ils sont toujours en manœuvre d'entraînement quelque part. Vous avez le père. Il ressemble un petit peu à Kotaro, mais en plus âgé, un peu plus fatigué au niveau des traits. Ils ont toujours un petit peu ce côté où ils sont pas forcément rasés très très près. Une espèce de queue de cheval avec les cheveux qui sont un petit peu touffus derrière. C'est vraiment un peu le truc, le membre de... Ils sont un peu tous comme ça dans la famille. Il y a aussi d'autres samouraïs qui sont là, comme ceux qui vous avaient accompagné, tout ça, mais ils restent vraiment en arrière, ils sont pas vraiment sur la table principale. Et vous êtes annoncé à chaque fois que vous arrivez par un des serviteurs qui a pris soin de bien savoir qui est les invités et de vous présenter convenablement. Donc vous allez pouvoir vous prendre place au niveau de la table. En général, il y a déjà un repas avant d'arriver sur les choses qui sont plutôt des questions, parce que ça se fait pas trop d'interroger les gens qui ont le ventre vide. Donc il va plutôt vous poser des questions de type courtoisie, si votre voyage s'est bien passé, si vous êtes bien... voilà, donc je vous laisse pas forcément entretenir le truc, mais voilà, le repas se passe sur des courtoisies. À part si quelqu'un veut vraiment... casser un peu les codes. Est-ce que quelqu'un dit non, le voyage était nul, les terres de clan de la licorne sont vraiment nulles à chier? Non, ça va, personne ne rentre. Non, je vais pas faire d'incident diplomatique. Il fait pas très beau pour le moment, mais c'est mieux que le mois précédent. Voilà, tu restes très neutre, c'est pas mal. Du coup, moi, je complimente la nourriture, Ok, bah vous mettez bien. Je complimente certaines œuvres d'art que je trouve très exotiques et étranges, mais d'une intrigante beauté. Enfin voilà, je parle un peu. Je suis un peu perturbé, je suis sûr qu'ils servent beaucoup plus de viande. Oui, ouais. Et je suis un peu perturbé par la nourriture. Il y a beaucoup de choix en fait au niveau de la viande. Ils ont vu qu'ils avaient des invités, vous voyez qu'ils ont fait aussi quelque chose un peu plus peut-être élaboré, voilà, parce que c'est pas réputé qu'ils mangent autant de plats différents. Là, il y en a vraiment un peu trop. Peut-être qu'ils essaient un peu de vous impressionner. Après tout, vous êtes quand même avec une magistrate. Et donc le père de famille en vient vous poser les questions après. Vous êtes
en fin de repas. Il dit voilà, je sais que vous avez fait beaucoup de voyages depuis Otosanochi pour votre enquête. En quoi ma famille peut vous aider? Et Mia, tu sens qu'elle ose pas trop y aller, elle te regarde un petit peu, Takezo. Ok, bah si je vois que peut-être qu'on a un signe, genre où elle me fait genre ouais, elle te dit, tu peux parler, et je dirais en fait, monseigneur, nous sommes mandatés par un magistrat d'émeraude, donc le magistrat Mia, je ne sais plus son nom, mais peu importe, mais voilà, donc je dis ce magistrat, nous enquêtons, Mia Takuji, merci, nous enquêtons sur une menace qui pourrait peser sur l'Empire dans son entièreté, et ça a un rapport avec ce qui est arrivé il y a de cela pas mal d'années au village au pied des cieux, et nous avons appris que votre fille faisait partie des témoins. Je ne sais pas d'où vous tenez ces renseignements, mais ils sont inexacts. Ce sont des renseignements que nous tenions du magistrat lui-même et de l'enquêteur qui enquêtait avant nous sur cette histoire. Je suis navrée de vous annoncer cette information, et erronée. Ma fille n'était pas au village dont vous avez nommé, mais mon fils, par contre, Kotaro, était là-bas. Il en garde d'ailleurs. Elle est à table, Ayaka? Ok. Oh oui, elle est là aussi. Alors, moi, j'essaie de sonder un petit peu pour voir. Les réactions, j'essaie de voir aussi. Moi, je suis en mode. Kotaro a l'air surpris. Il pensait pas que c'était lui, en fait. Ayaka, elle a l'air plutôt un petit sourire un petit peu en coin. Et Kotaro, il fait mais je me souviens pas avoir été là-bas. Enfin, c'était il y a combien de temps alors, la date, c'était il y a 13 ans. 12 ans. 13 ans, ouais. 12-13 ans, ouais. Je me souviens. Ils étaient un petit peu plus âgés que, par exemple, ta cousine, donc... peut-être 16 ans, un truc comme ça. Ouais, du coup, attends, je regarde un petit peu. En gros, il en a pas de souvenir, en tout cas. Attends, je regarde juste un petit peu, j'avais fait un petit schéma. Mince, je retrouve plus mon schéma. C'était il y a 13 ans, et... Ouais, du coup, il aura à peu près 6 ans, si vous me demandez son âge, au moins des trucs. Du coup, il est là, et... Il a pas l'air de se souvenir, et... sa sœur un petit peu se marre. Pourtant, on a gardé une belle cicatrice. Hein. T'as comment ça, une cicatrice? J'ai pas de cicatrice sur moi. Et oui, il commence un petit peu à peu trop ouvrir son kimono. Son père, il le rassoit. Bon, écoutez, voilà, vous avez fait un long voyage. Je vous propose de boire. Kotaro, va donc chercher une bouteille pour nous inviter. Ok. Et du coup, il quitte la pièce. Et il vous dit oui, effectivement, j'avais reçu une invitation pour y aller avec ma fille. J'ai pas pu m'y rendre. Mais mon fils y a été avec sa grand-mère. D'accord. Est-ce qu'ils ont l'air de dire la vérité, ou est-ce que... Alors tu peux c'était ma question. Allez-y, faites les jets. Je crois que c'est intuition. Je vais vous mettre sur la scène. Ouais. Hop, intuition. Alors prenez pas les tokens à chaque fois. Alors annoncez. Oh là 22 critiques. Oh, joli. Oh, c'est de toute beauté. 22 pour Chosoro, et Shiba, tu as fait 13. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre veut faire... Ouais, je suis droit. Hop là. Oh, vous me faites 2 critiques là. Il y avait... Bravo. Ça change de tout à l'heure. Alors, clairement, pour les critiques, vous voyez que Ayako, elle savait que c'était pas elle, mais qu'elle vous a quand même rien dit, en attendant que ça soit quelqu'un d'autre qui vous l'annonce. Kotaro, elle a vraiment pas l'air de savoir de quoi il en est, et le père vous dit la vérité. Et t'avais fait combien Mamoru 13, a priori, il est sincère. Hein. Peut-être qu'il dit pas tout, peut-être qu'il y a des éléments qui va... Voilà, il explique pas forcément tout en détail, mais il est plutôt sincère. On n'a pas posé de questions précises non plus, en fait. Kotaro revient, sauf si vous êtes... Enfin, il y a un petit silence. Juste avant qu'il arrive, j'essaie de dire, vous parliez de cicatrice, il y a une cicatrice à quel endroit? Dans son dos, j'imagine. Ayako se marre vraiment, et quand tu dis dans son dos, elle dit plus bas.
Shinjo Dono, quel rapport ou quel compte rendu la grand-mère du garçon a-t-elle fait de cet accident? Elle a été assez vague. Elle a dit qu'il y avait eu une espèce d'ombre, un samouraï d'ombre qui est apparu et qui a attaqué tout le monde. Pourrions-nous peut-être, si vous le permettez, lui parler? Ça ne sera pas possible. Elle est partie il y a déjà très longtemps. Dans la façon dont il dit elle est partie il y a très longtemps, il dit qu'elle oui, est il est décédée. morte, c'est ça. Ok, ouais. Non mais voilà. Oui, il le dit de façon... de façon licorne. Pour eux, c'est le dernier voyage, tu vois. Ok, c'est un peu poétique. Kotaro revient avec une énorme bouteille... Et le père, vous voyez dans ses yeux, en plus vous avez fait des jets de fou, il dit non, pas celle-là. C'est trop. Il dit ouais, papa, tu m'as dit de prendre une bonne bouteille pour nos invités. Bah, j'ai pris celle-là. Vous allez voir, c'est quelque chose qui vient en dehors des compteurs de Rokugan, ça va gravir les palais. Le palais, enfin, hop, il vous sert. Donc, clairement, c'est un truc qui va torcher tout le monde. Bon, et c'est mal vu de pas boire. Ah non mais c'est... Moi je m'en doutais hein. Donc ça va t'en manquer d'honneur. Moi je bois, je fais le bonhomme. Moi je bois. Alors que vous êtes un peu tous... je fais pas de jet de sauvegarde, ça sert à rien, le truc est trop violent. C'est le stro. Vous êtes un petit peu tous... les langues se délient un petit peu et le père vous dit j'ai reçu il y a pas si longtemps une lettre provenant d'un homme d'un clan du dragon, peut-être que son nom vous dira quelque chose. Il a un peu de mal à le retrouver. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Et c'est comment le maître dragon, je sais plus, on l'a dit tout à l'heure. Togashi Koreanu. Voilà, j'ai reçu une lettre qui me demandait d'envoyer l'un de mes enfants, celui qui avait été au village dans un temple pas très loin dans le clan de la licorne. Ça fait partie de votre enquête peut-être peut-être que cette personne pourrait vous aider aussi à savoir ce qui s'est passé exactement. Il me semble qu'il faisait partie des témoins. Alors je sais plus parce qu'on a eu tellement d'infos. C'est pas grave. Moi je suis un peu perdu. Non mais en même temps je vous rappelle que vous venez de boire un alcool extrêmement... Parce que j'imagine que c'est en mode Juliette je t'aime avec la cravate sur le front. Ouais, mais là vous êtes au bout de votre vie là, c'est compliqué. Tout le monde parle un peu lentement. Ouais, alors c'est quoi cette enquête Bon, ça a l'air quand même important pour l'Empire, vous venez d'Atsasanochi. Mon fils il va venir avec vous, et vous allez élucider, ça lui fera du bien de voyager un peu. Et on a déjà trop de monde alors, moi je dis je suis un peu... ouais. Puis quand tu dis ça, il y a quelqu'un qui tend son verre pour être servi, et vous savez pas d'où il est arrivé, une espèce de papy. Vraiment il fait partie de la famille, hein, il ressemble à 2 gouttes d'eau, c'est un peu à chaque fois comme si c'était plus âgé, et il est là dès qu'il y a eu l'alcool en fait, sauf que vous dites pas, il est très très discret. Et moi aussi je partirais bien à l'aventure, je m'ennuie un peu au château. Trop mieux papa. C'est ça. Non mais on avait dit plus d'aventure. Je suis d'accord, prenons plutôt le vieux plutôt que le jeune. Mais non mais moi je suis parfait pour cette mission. C'est moi qui étais là-bas au village. Pourquoi vous voulez prendre mon grand-père? N'importe quoi. C'est pas nous qui avons une cicatrice sur les fesses. Alors, quoi de quoi elle est là, ma cicatrice. Et vous voyez qu'il commence à tourner autour de lui-même pour essayer de... pour essayer de voir. Il y a sa sœur qui arrive et qui le fout par terre. Toute ma vie, j'ai eu ces cicatrices et personne me l'a dit. Il a fallu que des magistrats de Tosonoshi viennent pour que je la prenne. Et on peut la reconnaître officiellement au nom de l'Empire d'Émeraude. Vous devriez être flatté que des magistrats de l'Empire d'Émeraude viennent expressément pour vos fesses. C'est Kosama. Pensez-vous qu'il faille prendre le témoignage des fesses? Il faut le mettre dans le rapport. C'est important pour le rapport. Il faut absolument le mettre dans le rapport. J'aimerais bien un croquis. On appellera ça vous avez déjà posé. Pas après tout, il aime montrer ses fesses à tout le monde. Ça le dérangera pas. Moi, l'Empire doit savoir. J'ai déjà posé, mais c'était sur mon cheval, c'était pour des portraits de face. De face.
Pas de fesses. Il était de fesses. C'est tout pareil, c'est un portrait de face de fesses. Je crois. On sait pas trop comment finit cette soirée. Est-ce que le rapport il va faire apparaître des croquis ou pas? Est-ce que quelqu'un vérifie la cicatrice ou pas dans l'ambiance ou pas? Le lendemain, il va y avoir un schéma, mais en fait, il n'y a rien qui est compréhensible. Il y a des traits qui se croisent dans tous les sens. Il y a 2 trucs vaguement arrondis, mais tu as l'impression que c'est arrondi, mais ça a eu un accident de camion au milieu du chemin. Sur le dessin, qu'est-ce qu'est la cicatrice et qu'est-ce qu'est l'arrêt? Je pense que le seul truc qu'est-ce que c'est que ça? J de fesses, tu vois, c'est le seul truc qui est lisible dans le rapport. C'est ça. C'est même marqué croquette de fesses, et tu sais pas pourquoi. Le lendemain, vous vous réveillez, c'est un peu compliqué. Vous êtes tous dans vos chambres, peut-être que des serviteurs vous emportent. Vous êtes pas forcément beau à voir, mais en tout cas là. C'est Iko-sama. Je crois que quelqu'un a essayé de trafiquer le rapport. Regardez ces notes. Quelqu'un a modifié les notes. Si je peux juste mettre un petit flashback. Vas-y. Au moment de partir, de manière pas très cérémoniale, j'ai dit à Ayaka, Ayaka-san, quand cette enquête sera finie, peut-être que je pourrai repasser dans les terres de la licorne pour vous revoir. Elle t'a dit avec plaisir. Quand tu veux, on remet ça. Tac, elle retraque avec toi. Ça roule. Et vous dites voilà, donc ça tu t'en souviens. Tu te souviens, ça sera un truc que tu te souviens quand il y a une audace comme ça, tu te dis au matin, oui, j'ai vraiment trinqué. Est-ce qu'elle s'en souviendra? C'est une autre question, mais ça. Vous êtes préparé. Enfin, on vous annonce que voilà, vous pouvez repartir. Vos affaires sont prêtes et vous n'êtes pas très loin du temple en question. Et Kotaro est prêt à venir avec vous. Et d'ailleurs, il a l'air de presser un peu le pas. Je pense que tout le monde est prêt, là, on devrait y aller rapidement. J'ai la lettre que mon père a reçue. Eh bien, allons-y alors. Et il arrête pas de se retourner sur le chemin. Est-ce que cela va bien, Kotaro-san? Vous avez l'air pressé. Non, enfin, ouais, un peu quand même. Puis il se retourne, puis il finit pas ses phrases, en fait. Je lui demande, tu sais, quand je le vois se retourner, je lui demande, c'est la première fois que vous quittez, que vous partez à l'aventure? Ah non, je suis partie dès mon plus jeune âge à l'aventure. Non, c'est juste que je voudrais pas qu'on soit retardé si on peut arriver vite au temple, histoire de savoir ce qu'il en est sur cette cicatrice. Allons-y, nous vous suivons alors. Et sachant que nous, on a nos petits chevaux, et moi je fais le... Ah mais... Tu sais, genre, je ralentis un peu pour le suivre, mais j'ai quand même un peu envie de voir ce qu'il essaie de... ce dont il a peur, donc je suis un peu entre les deux, tu vois. Il y a un moment donné, alors que vous pensiez avoir mis un peu de distance peut-être avec ce qu'il effraie, Shosuro, Takezo, t'es derrière, et tu regardes, et tu vois un vieux cheval qui avance lentement, qui a l'air de galérer, sur lequel est un vieil homme de clan de la licorne. Vous êtes suivi par le grand-père de Kotaro, qui a l'air de vouloir aussi partir à l'aventure, mais même son cheval il veut, mais il a encore un peu de mal, il est vieillissant, il est tout maigre et tout. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes en partance pour là-bas. Et vu qu'on arrive un petit peu sur une fin, un petit peu, je vous laisse un petit peu choisir ce qu'on peut faire. Là, vous êtes en route avec ce groupe-là pour le temple. Au temple et déjà ton personnage Gérald et celui de Shuba. Vous êtes avec vos personnages principaux. Il reste une grosse demi-heure. Si vous voulez, on peut s'arrêter là. Ou soit on commence la prochaine fois direct où tout le monde est au temple. Ça peut être sympa. Ou soit si vous êtes ça dépend de votre niveau de fatigue, soit on peut lancer le temple, sachant que ce sera une grosse scène parce que vous avez toutes les informations et tout qui va arriver. Donc je vous laisse un petit peu décider là-dessus. Je vous laisse voir. Moi, je dois avouer que je suis un petit peu fatigué et je crois que ce serait plus intéressant qu'on commence là-dessus. Parte tous du bon pied avec tous nos personnages. Ouais, comme ça, si c'est une grosse scène, au lieu de la coincer dans la demi-heure, prendre le temps de la faire correctement, tout ça, ça serait bien. Je pense aussi, ouais. Donc il y aura peut-être une petite scène déjà où vous avez les clans du crabe et du dragon qui se rencontrent
Et après, très rapidement, vous allez avoir les autres qui vont rejoindre. Donc je pense que c'est mieux. Après, si vous voulez, vous pouvez passer à l'auberge pour dire à Tsuruchi que vous vous rendez au temple qui est pas très loin. Elle continue d'investiguer pour chercher le samouraï de l'ombre. Et comme ça, elle sait où vous êtes et vous savez qu'elle est toujours dans la ville en train de chercher. Ça vous va comme ça? Ouais. J'ai peut-être un élément pour l'enquête. Parce qu'à la pause, je relisais les documents. Là, t'es hors jeu, c'est ça? Parce que, dis-nous. Ouais, bah, là, je demande, en fait, si je peux l'amener en jeu. Ah, tu veux amener un truc en jeu pendant que vous êtes en train d'avancer à cheval? Ouais, on peut finir là-dessus. Voilà, et je parlerai de l'enquête. Et en fait, je sortirai un document, qui est le document du lac gelé. Donc, qui est, si je ne me trompe pas, la dernière lettre du magistrat qui enquêtait avant nous. C'est ça, oui, c'est ça. Et donc, je la lirai et je dirai, accompagné d'Etsuya, je me rends sur la route qui traverse le lac gelé pour retrouver le groupe de marchands itinérants. Ils sont connus pour leurs marchandises d'une incroyable qualité, le genre d'œuvre d'art que tout le monde rêverait d'avoir chez soi. Mais impossible de savoir où ils se sont fournis, les œuvres ne sont pas signées. Je n'ai pas pu m'en procurer. Celle qu'on allait me vendre a mystérieusement disparu pendant la nuit. Je me sens surveillé. Ouais. Ouais, ça fait penser, oui, en effet, aux circonstances actuelles. Excellente remarque. Ça fait penser à absolument tout ce qu'on a fait dans notre enquête sur les objets qui disparaissent et compagnie, quoi. Visiblement, tout serait lié. Donc vous êtes tout ça en train de faire, oui, et tout ça. Et derrière, un cheval très lent avance dans l'ombre vers vous. Vous ne savez pas si le... Tu vois ? On appelle ce cheval la mort qui marche, parce qu'on ne sait pas si lui va mourir ou quelqu'un, mais c'est lent. C'est le cheval de Schrödinger. C'est clair. Je crois qu'il serait plus charitable d'achever cette pauvre bête. Il est à la fois mort et vivant, mais il n'a pas encore décidé dans quel état il était réellement. Donc vous êtes en route pour le temple. Vous allez pouvoir tous vous retrouver enfin à la prochaine session. Est-ce que ça vous a plu? On peut faire un petit tour de table. Gérald, ça a été, parce que c'est vrai que sur la deuxième partie, t'avais pas de personnages. Ouais, ça a été, j'ai bien rigolé sur certaines scènes. Pas le tatouage, mais la cicatrice sur les fesses, là, ça m'a chier. Ah non, mais c'était obligé. Non, mais tant mieux. Gilles, ça va? Ça t'intéresse toujours l'enquête et tout? Ouais. J'ai eu bien l'occasion de jouer mon perso, moi, donc ça c'est cool. Et puis, je l'ai joué à sœur et demi, hein, attention. Ouais, c'est marrant. C'est fait exprès en même temps. En fait, il y a des trucs un peu redondants, comme quand vous alliez chercher le personnage de Gérald chez les crabes. Il y a la sœur qui dit « Qu'est-ce que vous voulez à mon frère ?» L'attaque, vous arrivez, « Qu'est-ce que tu voulais à ma sœur ?» J'aime bien faire les petits trucs comme ça. Et du coup, ça va, ça t'a plu aussi? Ouais, moi j'ai trouvé ça super cool. Et c'est intéressant, je trouve, de voir un peu... de découvrir l'univers au travers des personnages et d'apprendre que en fait ils doivent attraper leur cheval et puis ils ont un entraînement de fou ils font drifter des chevaux et tout, et c'est super cool. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup. Et l'enquête s'épaissit et ça a vraiment l'air... j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, d'avoir les autres indices, de voir... tant mieux. Et Chouba? Très content, très content. Comme Ced, je trouve ça intéressant parce que d'un côté, tu amènes des choses de l'univers régulièrement et par petites touches et en les faisant vivre et tout ça. Et en parallèle, concernant l'enquête, du coup, on voit que d'un petit point de détail, des objets qui disparaissent, on tombe sur un truc qui a l'air beaucoup plus vaste. Et c'est super intéressant et on a des bonnes scènes et on se marre bien. Et là, je suis vraiment curieux de savoir comment tu vas faire pour jouer les fesses hantées ou posséder. Parce que les jambes et tout ça, t'as déjà fait. Ouais. Et là, je suis vraiment, depuis quelques minutes, je me pose sérieusement la question. En vrai, vous l'avez déjà vu le pouvoir. Vous avez déjà vu le pouvoir en vrai. Ah, c'est le truc du cheval? Quand il fait des 180 freins à main en mode redneck dans son camion? Est-ce que c'est pas ses fesses qui contrôlent son cheval? Ah, le cheval, c'est les fesses. Il fait des mouvements, il contrôle comme un fou furieux. En fait. Ouais, ça va être très drôle. Écoutez, moi je pense qu'on peut arrêter la partie là et on se retrouve donc tout le monde est là la semaine prochaine. On est
Oui. Donc on se retrouve... Je dis ça, mais... Oui, enfin, tu me dis oui pour toi. Le 15 à 21h, on sera là pour la suite. Je pense pas que ça soit la fin, mais juste, je pense qu'on fera un petit bilan de la liste. Vous avez une liste de personnages et tout, je pense que ça peut être intéressant, vous allez pouvoir les mettre en commun. Donc ça va être très très riche. J'ai vraiment hâte. Cette partie-là, en vrai, celle qu'on a jouée ce soir, c'était celle que j'attendais depuis le début qu'on a commencé. Chez les licornes, rencontrer l'archère sourde et tout, c'est trop bien. Franchement, Cool, bon, bah tant mieux. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, merci d'être là au rendez-vous à chaque fois et je vais passer dans les crédits. Merci les joueurs. Salut, merci à toi. À plus. Merci tout le monde. Hop, je vais passer sur les crédits. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien géré cette session qui était pas simple parce qu'il y a beaucoup de raccords à faire entre les personnages. J'espère que tout le monde s'est bien amusé aussi avec nous dans le chat. Et merci en followers à The Kamisama, Pekorian, merci beaucoup à Korok. En Aboreabo, on a Urumi, merci beaucoup. Et en raid, merci beaucoup à la Cour des Miracles d'être passé. Et je vous fais des gros bisous. Nous, on va essayer de raid aussi quelqu'un d'autre. On va voir chez qui on peut aller. Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore actifs sur du GDR? Alors, clairement, il y a Mister MV, mais là, je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous pour découvrir, pour se faire découvrir. Ils ont beaucoup de personnes. J'essaie de voir un petit peu les gens qu'il y a. Je regarde. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je sais pas. On a les chevaliers du méta. Ça peut être sympa. Je connais pas du tout, hein, je sais pas où on va. Du coup, je vais essayer de vous raid chez eux sans faire de faute. Et je vous fais des gros bisous. Du coup, on va partir sur le raid. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et récemment, là, j'ai sorti une vidéo sur YouTube. C'est quoi le JDR? C'est vraiment pour s'orienter sur les personnes qui découvrent le jeu de rôle. Donc, j'espère qu'elle sera bien accueillie, cette vidéo, parce que je pense en faire plusieurs pour aider les débutants. Et c'est parti. On va donc chez The Recluse C47. Tac, le raid a été créé, c'est bon, ça fonctionne. On va pouvoir aller chez eux, leur faire un petit coucou. Et moi je vous fais des gros bisous, j'ai vraiment hâte de la suite et je vous prépare plein de choses, des bonnes surprises qui vont arriver aussi sur YouTube. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt tout le monde, ciao ciao.